De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes bien le 10 février 2017 et comme chaque vendredi c'est parti, de quoi je me mêle. Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver. Avec au menu de ce De quoi je me mêle en ce vendredi, tout à l'heure, Michel Paulin, le directeur général d'SFR, sera mon invité. Et avec lui on va parler de réseau. Où en est le réseau tant décrié d'SFR ? Est-ce que SFR est en train de rattraper son retard en matière de 4G? Quid de la fibre, du très haut débit et aussi de cette stratégie d'achat de contenu effréné chez SFR? On en parlera tout à l'heure donc avec Michel Paulin. Autre invité de marque que vous connaissez, c'est Pépé Garcia qui sera là. Vous le savez, Pépé Garcia, régulièrement dans De quoi je me mêle. Je vous rappelle mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Évidemment, De quoi je me mêle sans club de la presse IT n'est pas un vrai De quoi je me mêle. Et pour notre club de la presse IT, j'accueille en ce vendredi Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François. Oh là là, attention, il a changé de côté Raphaël. Ça Oui. surprend un peu. C'est beau. Une inspiration. Journaliste à 01net.com. Et de l'autre côté, il a cédé sa place. C'est Jean-Marie Portal. Bonjour Mais Jean-Marie. j'ai pris la sienne. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Et dans un instant, avec Jean-Marie, on va vous expliquer la différence qu'il y a entre copier et pirater. Oui, retrouver le petit plaisir simple de copier. Exactement. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on copie qu'on pirate forcément. Pas forcément. On a des droits. On a des droits. J'aime pas quand il regarde les yeux en l'air. Bon, bref, on va parler un petit peu de piratage tout à l'heure. Mais du piratage, vous allez voir, légal. Non, piratage légal, c'est pas bon. Non, non, on Bon, pirate pas, on pirate pas. pirate pas. Non, non. Et on commence donc avec Raphaël. Quelques-uns des titres d'actualité qu'on a pu lire cette semaine sur 01net.com. Et bientôt, ça c'est une très bonne nouvelle, qui est un peu corrélée d'ailleurs justement avec tout ça. Qui va peut-être lutter contre le piratage, Voilà. vous permettre d'éviter un peu le piratage. C'est une très bonne nouvelle. C'est la fin de ce qu'on appelle le géoblocage pour l'Union européenne. Donc le géoblocage, c'est un peu le zonage. C'est ce qui fait que si on est abonné à Netflix, par exemple, en France et qu'on part en Allemagne, eh ben, on aura le catalogue allemand et on n'aura pas le catalogue français. Donc en fait, il y a un accord. Alors juste, je Oui. te coupe une seconde, mais c'est une vraie tannée cette histoire-là. Bah, C'est-à-dire que vous changez de pays, vous êtes abonné Netflix, et là, vous vous retrouvez avec du contenu allemand, des films qui arrivent et d'autres qui ne sont pas là. Bah Enfin, oui. on est complètement Surtout perdu. je sais pas, si on commence une série en France, qu'on part en Allemagne quelques jours et que il se trouve que Netflix en Allemagne n'a pas les droits pour une raison X ou Y, et ben on se retrouve à ne pas pouvoir voir sa propre série. Mais même pire, moi, je vous raconte juste un petit truc. J'étais au Japon il n'y a pas longtemps et je regardais quelques épisodes de Modern Family, une série que j'adore, qui est très drôle. Elle était disponible, mais elle était même plus en français. Exactement. C'est-à-dire Ouais, qu'elle c'est- n'était même pas sous-titrée en français et le doublage n'existait Oui. pas. Et bon, Modern Family en japonais, il faut s'accrocher quand même. Voilà, bah en fait c'est. Ouais, donc c'est un peu le problème justement, c'est qu'on se retrouve avec des Netflix ou autres, hein, d'ailleurs je parle de Netflix, mais c'est tous les services avec abonnement qui sont complètement compartimentés entre le pays. Donc là, il y a eu un accord alors, entre le Parlement européen, la Commission européenne, les différents États membres. Donc voilà, le but c'est qu'on puisse vraiment accéder au contenu des services partout dans l'Union européenne, et même plus que ça d'ailleurs, hein, parce que là on parle de Netflix, mais si on va dans un pays où il n'y a pas Netflix, tout simplement, bah, on n'a rien du tout. Hein. Donc c'est aussi même pour Je apporter crois le que service maintenant, pour Netflix lequel est partout. Alors oui, mais par exemple MyCanal, pour donner un exemple, hein, Exactement. si on a C'est-à-dire que MyCanal si en je suis abonné France, MyCanal, je pourrais regarder avoir tout le MyCanal contenu. partout dans l'Union européenne. Donc ça, c'est quand même Ça, c'est cool. une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, c'est valable aussi, même pour les contenus gratuits. Hein. Si on a des abonnements et que les chaînes décident de rendre cet abonnement disponible partout dans l'Union européenne, je sais pas, France Télévisions par exemple, si on a des replays France Télévisions qui sont pas disponibles, on Bien sûr. pourra quand même les Mhm. avoir. Alors ce que vont faire du coup les fournisseurs, Je veux dire par là qu'on peut avoir The Voice français pourra- dans un autre pays. exactement, ce sera possible, exactement. Alors ce Ça va sera mieux, d'un coup, je la... me sens mieux. Hein, Ça dépendra de la volonté des chaînes, évidemment. Oui. Donc c'est quand Et même des assez intéressant. téléspectateurs aussi. Et des téléspectateurs, je suis d'accord. Donc voilà, donc, ce sera aux chaînes à chaque fois de décider au coup par coup. Ça, c'est quand même assez Mais intéressant est-ce que aussi. Netflix dit OK, il n'y a pas de souci? C'est Alors, une obligation de la Netflix, part oui. de Netflix? Alors, On prend le y a- plus emblématique. A priori, il n'y hein. a pas d'obligation, mais clairement, ils auront intérêt à le faire. Puisque la promesse, c'est-à-dire que pour une telle somme par mois, bah, la promesse, elle est, on va dire, encore meilleure. Et y compris pour Canal+, je sais pas, aller se retrouver en Allemagne, en Autriche ou je sais pas, en Slovénie, etc. Et pouvoir voir les matchs de foot pour lesquels on a payé et qui n'ont pas Ça les paraît mêmes droits logique. forcément dans le pays, c'est quand même sympa. Alors pour vérifier ça, par exemple, les fournisseurs de contenu, ils peuvent s'appuyer sur la facturation ou sur les adresses IP. Donc ils verront que si notre adresse IP
Et en général, parce que si c'est gratuit, il n'y a pas de facturation, mais s'ils voient qu'on est en général en France, donc ils partent du principe qu'on est français, qu'on est résident français. Voilà, alors ça doit être encore confirmé par le Parlement, mais a priori ça va être assez rapide. C'est attendu pour 2018, hein, donc l'année prochaine. Donc ce sera effectif. Alors c'est pour l'Union Quand européenne. tu dis rapide, il y a toujours quand même une espèce de latence. Oui, parce qu'il faut c'est après pas il laisse rapide, 9 c'est Non, pas- parce qu'il faut laisser le Oui, temps oui. aux acteurs de s'adapter, Ah. de préparer le terrain, de Puis ils envoient des fax encore, je crois, la Alors, Commission c'est- européenne. oui, hein, voilà, c'est par assez lent. fax que Ils tout sont, se fait. ils sont à leur rythme. Mais ils ont ouais. des assistants, ceci dit. Hein. Ah Par- oui, oui, parlementaires. Oui, voilà. Oui, Ouais. ils en ont. Mais ils travaillent pas tous. C'est ça le. Si, Ah travaillent bon tous. Ah, ils travaillent si, tous. si. D'accord, pardon. On Donc, referme la parenthèse. Donc voilà, oui, donc ça va arriver assez rapidement. Une bonne nouvelle. Alors, c'est juste pour l'Union européenne, pas pour les États-Unis, mais en Oui. même temps, quand on va voir Netflix aux États-Unis, on perd pas trop au change en général sur le catalogue. Il est encore meilleur, on va dire, aux États-Unis. Mais malgré ou- tout, ça va pas régler tous les problèmes, les amis, parce que rappelons que nous, ici, on est dans un pays qui respecte cette formidable chronologie des médias qui nous enquiquinent tous. Et donc, malgré tout, on ne pourra pas avoir tous les contenus. C'est-à-dire que j'imagine qu'un Allemand qui est abonné à Netflix, qui vient en France Bah oui. et qui voulait regarder un film qui avait moins de 3 ans et qui était disponible en Allemagne, Exactement. Ah il bah, ne sera pas disponible en France, hein, puisqu'il y a la exactement. chronologie des médias locales Voilà. qui régira malgré tout ça. Ah bah, On de toute rentre dans façon, des détails pour techniques nous, là, mais... mais en tout cas pour nous Français, ça veut dire qu'on sera aussi plus dépendant justement de cette chronologie des médias, puisque notre Netflix sera le même partout. Donc Je suis pas sûr. Raphaël. c'est à double tranchant. À mon avis, je pense que les syndicats du cinéma et tout ça vont pas laisser faire ça comme ça. Bah après oui, il faut voir. On va voir. Mais Ouais. en À tout cas, suivre. on aura du grain à moudre encore concernant cette histoire. Vous rêvez, les amis, de faire des ralentis de votre chien à 1000 images par seconde. Eh bien, vous allez pouvoir bientôt le faire grâce aux nouveaux smartphones qui arrivent. Ouais. Alors a priori des Enfin, smartphones. je dis chien, mais ça peut être Ça n'importe peut être avoir un quoi, chat, hein. ça alors, peut du être un coup poney, un cheval, on voit sur les images, Ouais. tout ce qu'on veut. Hein. Même un hamster, je pense qu'un Votre millimètre fiancé aussi. Pourquoi pas, à 1000 images Bien par sûr. seconde, pourquoi Mmh. pas. Mais oui, donc ça c'est Sony qui vient d'annoncer un nouveau capteur. Alors, ils n'ont pas encore annoncé 2 smartphones, mais c'est un capteur pour les smartphones. Alors on sait, hein, pour rappel quand même, c'est Sony qui fait la majorité des capteurs pour les smartphones. C'est Sony qui fait tous les meilleurs capteurs pour tous les smartphones haut de gamme en photo. Oui. Donc Sony, c'est on va dire le maître de la photo sur smartphone, sauf parfois paradoxalement sur ses propres C'est smartphones ça qui est dingue. qui sont pas forcément, Ouais. qui sont pas mauvais en général, mais qui sont souvent moins bons que la concurrence parce qu'il y a une partie logicielle, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas uniquement le capteur. Mais du coup, ils ont présenté un nouveau capteur assez récemment, et en fait, il a une petite particularité, c'est que il est équipé lui-même d'une couche de mémoire vive dynamique. Donc en fait, la mémoire vive dynamique sur le capteur, ça va permettre d'accumuler les données et de traiter les données, de faire tampon en fait. Oui, parce que 1000 images secondes en 1080p ou je sais Ça- pas, ça pèse. C'est Ça- énorme. hein, exactement. Ça pèse énormément. Et donc, du coup, ce capteur, voilà, ça va faire tampon entre le capteur et après le on parlait circuit du électronique. chien. On On parlait voit- du chien, il y avait Enfin, le pour chien. tous ceux le qui sont cheval. avec nous en vidéo, il y a un magnifique chien qui saute une Voilà, espèce et de petite... les ralentis sont assez sympas. D'ailleurs, les ralentis sont même pas tous là à 1000 images par seconde. Là, on en voit un qui est à Ouais. 960 par exemple. Donc, C'est impressionnant. c'est C'est très sympa. Ouais, ouais. Ça, a priori, donc ça va arriver assez rapidement. Donc voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir stocker l'information rapidement et ensuite, après, l'envoyer ailleurs sur la mémoire du Quelque chose me dit que smartphone. ça sera sur l'iPhone 8, cette histoire-là, non? C'est possible, en tout cas, à mon avis. Alors, est-ce que Sony va choisir de réserver ça à ses smartphones? Pourquoi pas? Après, Sony, Rappelons qu'il y a le Mobile World Congress, là, qui arrive dans quelques semaines. à la fin du mois. Est-ce que ça pourrait pas être une petite Une fonctionnalité petite qui surprise, arrive pourquoi sur le... pas. Après, économiquement, Sony gagne quand même beaucoup d'argent en vendant directement ses Oui. capteurs aussi sur le volume. Hmm. Il sera aussi peut-être intéressé. Ça va être intéressant Ça va être intéressant de très, voir s'ils très se intéressant à privilégient, voir. Ouais. eux, ou s'ils privilégient un acteur tiers. Exactement. Et d'ailleurs, c'est du coup le fait de pouvoir stocker comme ça plus d'informations, c'est une autre spécificité. C'est qu'on peut prendre une photo, mettons, de 19 mégapixels. D'ailleurs, les capteurs Sony en général, c'est du 20 mégapixels dans le haut de gamme, à 1/120e de seconde contre 1/30e de seconde pour, on va dire, un truc Donc classique. on va pouvoir faire des modes rafale encore plus Alors, beaux. des modes rafale et surtout, comme il y a un temps d'exposition qui est beaucoup plus court, bah, si vous prenez, je sais pas moi, justement un cheval qui est en train de sauter une haie ou un sportif en train de courir ou toute action en mouvement finalement, et ben, ça va permettre d'avoir une image bien meilleure en tout cas, D'accord. et avec moins de distorsion par exemple. Donc c'est vraiment, voilà, Intéressant. c'est une piste vraiment intéressante pour Sony. Je pense que c'est à suivre de très près et on scrutera les smartphones qui en seront équipés de très près. On enchaîne avec Google qui vient de lancer. C'est un mot qui dit. Alors, juste un truc, hein. Ne tapez pas lancir sur Google, ça n'existe pas. C'est lancé, c'est ce que je voulais dire. Et donc, Android 2.0 va être lancé par Google. Exactement. Alors,
Enfin, techniquement, d'ailleurs, il vient d'être lancé. Enfin, il avait été présenté en mai dernier, ça avait été reporté, etc. Techniquement, il a été lancé ces derniers jours avec la sortie de montres connectées en partenariat avec LG. Alors, Google, Android Wear 2.0 pour Google, c'est très important. On va dire, ils misent quand même là-dessus pour relancer, ou peut-être lancer tout court, on va dire, le marché des montres connectées. Alors, le but, forcément, c'est de rendre les montres plus autonomes par rapport au smartphone. Donc, ne pas avoir... Mais pas en batterie, hein. Alors, non, autonome, quand je dis... Oui, autonome, pas en batterie, on va dire indépendante. Indépendante. Donc, il y a quelques nouveautés assez intéressantes. Par exemple, pouvoir télécharger des applications directement depuis la montre. Pouvoir personnaliser aussi son cadran avec des widgets, comme on l'a sur son smartphone. Un widget, je sais pas moi, Uber, tout ce qu'on veut pour commander un taxi, un Uber. Un clavier virtuel. Alors, bon, là, on va dire... c'est quelque chose, par exemple, qu'Apple ne ferait pas, parce qu'un clavier virtuel sur un écran de cette taille, c'est vraiment pour du dépannage, parce que pour l'avoir essayé, notamment... Avec, on vous livre une épingle. Exactement. Pour cliquer sur chaque... Ouais, non, c'est faut vraiment être patient ou avoir son calme. Chérie, file-moi ton cure-dent, je vais envoyer un SMS. Voilà, donc c'est vraiment pour du dépannage. Moi, je suis assez étonné. D'ailleurs, Apple fait pas ça. Apple, il mise soit c'est la voix, soit c'est des réponses préconçues, mais... Le clavier virtuel, pourquoi pas, mais à la marge. Quelques fonctionnalités sport et surtout 2 fonctionnalités aussi importantes parce qu'elles ne sont pas disponibles en France. C'est Android Pay, donc payer avec son smartphone, avec une puce NFC, on connaît très bien avec l'iPhone ou avec l'Apple Watch justement. Et Google Assistant, pour venir alors rivaliser avec Siri, mais aussi avec Alexa, parce qu'en fait Google veut créer vraiment l'écosystème avec Amazon, avec Google Home justement, etc. Et donc oui, c'est une petite secrétaire qu'on a qui répond à plein de choses et qui peut faire interagir les objets connectés, etc. Exactement, sa maison, les objets connectés, nous c'est répondre. C'est le Siri de Google. C'est une forme de Siri, mais on va dire entre du Siri et du Alexa, quoi. C'est vraiment étendu à la maison. Le problème, c'est que Google Assistant, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le Pixel, le smartphone de Google, ne sort pas en France, c'est qu'il n'est pas encore traduit en français, qui pour le moment, il existe uniquement en anglais et en allemand. Donc on espère qu'à l'occasion, peut-être d'ailleurs du Mobile World Congress, Google va enfin annoncer que Google Assistant sera disponible en français. Pour nous, ça nous débloquerait potentiellement l'arrivée du Pixel et de toutes ces montres. Parce que, alors j'ai parlé des montres LG qui sont les premières à se lancer sous Android Wear 2.0, mais du coup c'est un logiciel comme Android, donc les autres seront mis à jour. Voilà, les anciens modèles seront compatibles Android. De plein de fabricants, alors il y a la voilà, chez Moto, LG, Huawei, Asus, etc. Il y a des mises à jour, mais pour le moment elles seront retardées, soit elles seront amputées de Google Assistant. Mais d'un côté c'est un bon moyen de pression pour qu'ils nous le traduisent enfin. Merci beaucoup Raphaël. Merci. Et ces actus, vous pouvez les retrouver bien évidemment sur 01net.com. Après la rédaction de 01net.com, c'est celle de 01net Mag qu'on va aller visiter avec Jean-Marie Portal. Jean-Marie, copier n'est pas forcément pirater. Non, ça dépend comment vous copiez. Enfin, parce que quand on pense à piratage, on pense à téléchargement, mais c'est vrai que le piratage, on pense aussi à recopier des programmes qu'on regarde en replay. Avant, copier, c'était simple. Vous vous souvenez de la bonne vieille cassette VHS? Oui, enfin, Raphaël n'a pas connu ça, hein, mais nous. Raphaël n'a pas connu. Enfin, ceci dit, pour mémoire, le dernier magnétoscope est mort il n'y a pas très longtemps, puisque Founet, ils ont arrêté le 4 août dernier la production des derniers magnétoscopes. VHS, hein. VHS. Bien sûr. Ça reviendra, ça finira par revenir. Oui, bah oui. Attendez, il y a le vinyle qui est revenu, le VHS va revenir. Hein. Le VHS. Sur une télé 4K, le VHS, c'est très sympa. Oui, totalement adapté. Ça vaut le coup, sympa. l'investissement vaut le coup. Et une appli qui permet d'enregistrer en faisant l'effet VHS, c'est VHS Recorder. C'est très rigolo. Enfin, de là à racheter un magnétoscope et des camarade cassettes. Bruno Cormier avait fait une vidéo très sympa, justement, où il envoyait une cassette VHS sur un téléviseur 4K haut de gamme. C'était horrible, horrible. Elle est disponible sur 01net TV d'ailleurs, cette vidéo. Mais bon, pour en revenir à notre sujet. Copier, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, sauf pour Raphaël, c'était assez simple. Hein, on mettait une cassette vidéo, on enregistrait ses programmes télé. Depuis, le numérique est arrivé et les choses, bizarrement, se sont un peu compliquées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ne serait-ce qu'enregistrer une vidéo sur YouTube, vous ne pouvez pas le faire sauf à utiliser certains logiciels ou certaines extensions de navigateurs. Qu'on trouve partout. Même sur les mobiles d'ailleurs. Les replays ou même les enregistrements que vous faites sur votre box. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez une box Orange, SFR, Bouygues, bizarrement, vous ne pouvez pas récupérer ces enregistrements parce qu'ils sont cryptés. En plus, la box... ils sont disponibles qu'une semaine. Hein, et ils sont disponibles qu'une semaine. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce que vous avez plein de programmes, par exemple politiques, qui sont passionnants,
qui sont presque du domaine public, parce que quand France Télévisions interviewe un homme politique, au bout d'une semaine, ils enlèvent le replay. Je veux dire, c'est quand même bizarre. Ça devrait rester. Il y a peut-être, je sais pas, des problématiques de stockage et pour inciter les gens à regarder aussi. Enfin bon, bref, je referme la parenthèse. Alors, ceci dit, il y a des exceptions quand même. Par exemple, Free ne crypte pas les programmes que vous enregistrez avec votre Freebox. Donc, ce qui fait que vous pouvez facilement les recopier. Bon, il faut reconnaître que la Freebox, c'est un univers un petit peu plus ouvert, un petit peu plus dans un tas de domaines. C'est un peu plus cookie-nous chez Free, si je puis me permettre ce petit mot. Voilà, et donc nous on s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans tout ça, à partir de quel moment on franchit la ligne rouge. Que vous n'avez jamais franchi. Jamais. Vous n'avez pas vu mon auréole là au-dessus de la tête? C'est vrai. Moi, franchir la ligne rouge, attendez, nous sommes là pour donner le bon exemple. Non, mais quand même, la question qu'on peut se poser, par exemple, c'est est-ce que vous avez le droit, une question que je vous pose, est-ce que vous avez le droit d'essayer de contourner les limitations de la box de votre opérateur pour récupérer des contenus? Contourner les limitations, c'est-à-dire il y a des petits logiciels qui permettent de décrypter ce qui est sur votre box ou récupérer le flux en fait entre la box et Je connais quand même un piratage, hein, Jean-Marie Portal. Mais ça, vous n'avez pas le droit, par exemple. Bah oui, parce qu'elle m'appartient pas la box. Donc c'est pas que la box en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a, et c'est tout le problème des DRM, à partir du moment où il y a des limitations techniques qui sont mises, vous n'avez pas le droit de les contourner. Alors vous parliez de droit tout à l'heure. Effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle la copie privée. On parle parfois de droit à la copie privée. En fait, il n'y a pas un droit à la copie privée, il y a surtout une exception au droit d'auteur. Et effectivement, vous avez le droit de recopier des contenus que vous consultez, que vous avez achetés, à partir du moment où c'est pour votre usage personnel. Vous avez le droit de le copier une fois pour votre usage personnel. Vous avez par contre un droit à la sauvegarde. Ça, c'est pour les logiciels. Les logiciels, vous avez le droit de les sauvegarder. Donc là, pour le coup, vous avez le droit de tout enregistrer, de les mettre de côté. Par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser la copie et puis l'original en même temps sur 2 ordinateurs différents. Ça, c'est une petite contrainte. Bien sûr. Bon, il faut être débile quand même. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on appelle débile. Non, mais ça sert à quoi? Ouais, non, vous avez raison, François. C'est comme enregistrer un contenu et puis le partager avec d'autres. Il faut être débile. Non, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est totalement autre chose. Oui. Dans les propos, c'est pas ce que vous disiez à l'instant. Ah ben il faut pas le faire. Il faut pas le faire, on est d'accord. Il faut pas le faire, mais la copie de sauvegarde, c'est pareil, c'est de la sauvegarde, c'est pour vous. Oui. Donc que ce soit attention, vous avez la ligne rouge qui est juste là, Jean-Marie, vous allez tomber. Ah non, alors là je suis très sûr de moi, que ce soit le droit à la sauvegarde ou l'exception au droit d'auteur, donc qui vous octroie ce droit entre guillemets à la copie privée, la ligne rouge à ne pas franchir, à chaque fois, c'est pour votre usage personnel. D'accord. Par contre, personnel, c'est-à-dire que c'est pour vous. Familial quand même. Oui, familial, bien sûr. Enfin, ça reste pour un usage privé. La famille éloignée, ça marche aussi ou pas? Vous mettez pas ça sur les réseaux torrent. Vous ne mettez pas ça sur T411, j'en passe et des meilleurs. Enfin, vous ne connaissez pas de toute façon ce genre de site. Voilà, vous ne faites pas ce genre de choses. Okay. Vous avez remarqué que Raphaël prend des notes depuis tout à l'heure. Je pense qu'il avait besoin d'un refresh et voilà. C'est pour être sûr de ce que je ne dois pas faire. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il faut, en fait, la règle qui est assez simple finalement à retenir, c'est que à partir du moment où il n'y a pas de verrou, entre guillemets, qui vous empêche de faire quelque chose, manifestement, c'est que vous avez plus ou moins le droit de le faire à partir du moment où c'est pour un usage privé. Donc, un Blu-ray, un DVD, s'il n'y a pas de DRM dessus, vous avez parfaitement le droit de le copier, d'importer le film. Pas ça. Un Blu-ray sans DRM. Un Blu-ray sans DRM, non. Un Blu-ray sans DRM, non. Un DVD sans DRM, vous pouvez en trouver. Ceci dit, aujourd'hui, qui achète... C'est votre film de vacances que vous avez fait en DVD. Là, il n'y a pas de DRM. Non, il y a quelques DVD commerciaux sur lesquels il n'y a pas de DRM, mais ça, vous le découvrez au moment... je pense. Alors, c'est pareil, vous avez le droit d'utiliser un logiciel. Alors, ceci, c'est toute la subtilité de la loi. Vous avez le droit d'utiliser un logiciel qui fait sauter les DRM à partir du moment où vous n'utilisez... sur la ligne rouge, là. Non, je vous explique. Vous avez le droit d'utiliser un logiciel qui fait sauter les DRM à partir du moment où vous n'utilisez pas sa fonction. Vous savez, c'est un peu comme l'anti-radar et le radar. Vous pouvez acheter un anti-radar, c'est pas interdit à la vente. Par contre, vous n'avez pas le droit de l'utiliser en tant qu'anti-radar. Non, parce qu'il y a certains logiciels qui sont très pratiques pour recopier justement certains contenus, mais qui, bien évidemment, ont plus une fonction pour faire sauter les DRM.
Vous pouvez utiliser ces logiciels à partir du moment où vous ne faites pas sauter de DRM avec. D'accord. Il faut le savoir. Bon, la musique, généralement, elle n'est pas tellement protégée. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a Apple qui fournit une machine quasiment à blanchir la musique, qui est plus ou moins légal, manifestement, puisque si vous souscrivez au iTunes Match, vous savez, Ça vous existe avez encore, ce truc-là. mais ça existe toujours, oui, vous vous retrouvez avec une copie de toute Tiens. votre discothèque dans le cloud et le Et fait de meilleure qualité en plus. et de meilleure Il va qualité. aller piocher des oui, bons... parce que là, en fait, c'est pas une copie. C'est-à-dire que iTunes Match, c'est du match. Ouais, ouais. Apple regarde ce que vous avez dans votre discothèque et regarde dans son catalogue On s'il est a d'accord. l'équivalent. Et donc, lui, il vous fournit ce qu'il a, lui, dans son catalogue. Donc, on n'est pas dans la copie. Du coup, on n'est pas dans l'illégalité. Voilà, c'est juste un service, sachant qu'en plus, Apple a forcément négocié ça avec les majors. Forcément. Ok. Euh, On est bon? Bon, si vous voulez, Non, moi, je peux non. continuer pendant Non, mais des vous savez heures. quoi? Non, mais quand même. Quoi de plus agréable que de découvrir ce dossier en le parcourant? Oui. De manière légale, s'il vous plaît, parce que là, commencez pas à télécharger des vieux PDF de 01net Mag, hein, sur des réseaux Non, c'est genre pas bien. thé à la menthe ou thé je sais pas Non, quoi. ça, c'est pas bien du tout. non. C'est pas bien ça. Donc s'il vous plaît. C'est hein. c'est pas bien, sachant que 01net, ça doit être l'un des magazines les plus piratés en France. Donc si vous pouviez l'acheter Voilà. de temps en temps, ça serait Ou bien. alors, si vous êtes abonné à SFR, comment ça s'appelle, Presse, SFR Presse, là, vous SFR pouvez le Press lire fait de partie du manière kiosque illimitée. SFR Press. Exactement. Très bonne lecture. Merci beaucoup, Ah Jean-Marie ben, Portal. Il est en ce moment au kiosque. hein. Merci beaucoup, Raphaël Grabier. Merci François. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle avec une interview exclusive de Michel Paulin, le DG d'SFR, qui me rejoint dans une minute. Et puis juste après, ce sera Pépé Garcia. Tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.